Seigneur, nous allons prier. Seigneur, c'est ton moment, c'est ton jour. Les jours que tu t'es choisi pour parler à quelqu'un. Tu as choisi ces moments, Seigneur, pour guérir une âme. Tu as choisi ces moments, Seigneur, pour accomplir le destin de quelqu'un. La parole que je vais prêcher ce soir n'est pas ma parole, mais la tienne. Que le Saint-Esprit accompagne cette parole. Que cette parole soit vraie dans la vie de quelqu'un. Que cette parole apporte réponse dans la vie de tous ceux qui se posent des questions. Que cette parole, Seigneur, soit puissante. Que cette parole apporte consolation et guérison dans la vie de tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont malades ou qui sont inquiets. L'homme de Dieu, Seigneur, dans ses requêtes, nous a parlé de ce passage qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » Tu es là, Seigneur, et sois présent. Tu es là, Seigneur, et sois vrai. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité que Dieu nous a accordée ce soir de parler de sa part. J'ai béni Dieu pour les différents serviteurs de Dieu qui sont présents ici en ces lieux, ceux qui nous ont donné l'opportunité de parler de la part du Seigneur ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais, avant de commencer le thème de ce soir, présenter nos condoléances les plus attristées à deux personnes, deux de nos bien-aimés. Je sais que nous l'avons fait singulièrement chacun de son côté, mais nous voulons nous permettre de le faire officiellement aussi devant la chair. Il s'agit de notre frère bienvenu et de notre frère cadet. Ma mère n'a pas beaucoup étudié. Elle n'a presque pas étudié, mais elle a une grande sagesse. Et je me souviens une fois, ma mère, qui a aujourd'hui 85 ans, je pense, elle avait dit quelque chose de fondamental. Et cette chose avait marqué mon cœur. Ça fait plus de 30 ans qu'elle nous a parlé, non plus de 20 ans. Parce que c'était à peine que nous avons fini l'université. Elle nous a parlé de quelque chose qui a marqué notre esprit. Parce que nous habitons les bas. Nous habitions les bas. Et elle a pris l'exemple, elle a dit, prenez l'exemple que nous sommes à Lemba Terminus et que nous voulons monter dans un bus et que ce bus-là se rend à Sambre, dans le marché central. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Il se passe que tout le monde ne va pas descendre à l'arrêt final. Il y en a qui vont descendre vers 16e rue Liberté. Il y en a qui vont descendre vers 10e rue. Il y en a qui vont descendre vers 7e rue, 1er rue, Saint-Louis, et ainsi de suite. Cela veut dire tout simplement que celui qui descend vers cet arrêt-là, c'est son moment, c'est son arrêt. Et cela ne veut pas dire que qu'aucune personne qui est montée dans ce bus-là ne descendra pas. Nous tous, on aura un arrêt. Amen. Nous tous, nous allons descendre quelque part. Amen. Ça veut dire que ceux qui sont partis aujourd'hui, c'est leur temps de partir. Amen. Mais un jour, nous tous nous partirons. Amen. Il faut que ceux qui sont en vie ne s'enorgueillissent pas. Amen. Et ceux qui sont en vie sachent qu'un jour, le Seigneur nous appellera. Et que nous sachions fondamentalement qu'après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Le problème, ce n'est pas qu'un jour nous allons mourir. Mais le problème, c'est qu'un jour nous mourrons tous. Mais il faut bien mourir. Amen. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est soit le tourment éternel, soit la joie éternelle. Amen. Mais les choix nous incombent. Nous devons faire un choix. Amen. Que
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai fait un clin d'œil à ma maman qui m'a parlé de ces choses-là. Mais j'ai juste paraphrasé ma mère pour dire à nos frères, ils nous ont juste précédés. Par la grâce de Dieu, nous allons leur rencontrer dans la félicité céleste. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Le thème de ce soir s'intitule « Comment cela se fera-t-il » Comment cela se fera-t-il? Et nous avons tous compris que le thème a une forme interrogative. Ça veut dire qu'une personne qui se pose la question « Comment cela se fera-t-il » Et nous avons tiré ce thème de Luc au chapitre 1er. Nous pouvons commencer Luc chapitre 1er, nous pouvons commencer au verset 26 jusqu'à 38. Je vais lire très rapidement, vous n'allez pas vous ennuyer. La Bible dit exactement ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Amen. C'est ça notre terme. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Nous prenons également Marc 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Amen. Amen. Nous venons de lire deux textes. Le premier texte, c'est dans Luc, comme nous l'avons dit. Et nous sommes dans un contexte où l'ange était apparu à Marie, mère de Jésus, à l'époque vierge. Vierge, nous savons, c'est une fille ou une femme qui n'a point connu d'homme. Et l'ange qui apparaît à Marie pour l'annoncer la venue du Messie. L'ange lui dit exactement ceci. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cet enfant régnera sur le trône de David son père. Et Marie lui posa une question sensée. Tout intellectuel avéré comprendra la question de Marie. Même nous qui sommes là, si nous étions à la place de Marie, nous allons poser à l'ange la même question. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment cet événement va s'effectuer pendant que je n'ai point connu d'homme? C'est comme qui dirait, vous
récolter de mangue pendant que je n'ai jamais semé de la semence de mangue. C'est la même chose. Une femme qui n'a jamais connu d'homme, vous lui dites que cette femme-là va enfanter. C'est absurde par rapport à l'intelligence des hommes. Et la question de Marie était une question sensée. Cette question avait tout son pesant d'or. Comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai jamais connu d'homme. Et l'ange lui répond sur deux fronts, deux réponses. Et ce sont ces deux réponses que nous allons développer. Premièrement, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit découvrira. Amen. Et la deuxième réponse que je peux résumer, c'est que l'ange lui a dit, regarde Élisabeth, ta parente. Elle est à son 6e mois de grossesse. Elle est vieille, mais elle est à son 6e mois de grossesse. Nous allons comprendre l'essence de cette réponse de l'ange et les contextualiser par rapport justement à notre vie d'aujourd'hui. Et le deuxième texte que nous avons lu de Marc, on nous parle de Marie, de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, qui achetait des aromates pour aller embaumer Jésus. On est dans quel contexte? On est dans le contexte où Jésus a été tué sur la croix et enseveli, enterré, si on peut se dire par rapport à nos contextes d'aujourd'hui. Et à l'époque, les Juifs, on n'enterrait pas comme on enterre aujourd'hui. On enterrait des gens sur des grottes. On t'enterre, on t'ensevelit dans la grotte et on enroule cette pierre, cette grosse pierre. Ce fut le cas aussi de Lazare. Lazare était placé dans cette grotte-là. Et la Bible dit, ces femmes-là se posèrent l'une à l'autre la question, qui nous roulera cette pierre? Parce que c'était des grosses pierres. Amen. Mais si nous sommes attentifs, la Bible ne nous dit pas le fait que ces femmes-là se sont posées cette question-là et se sont découragées. Ils ont dit, comme personne ne va rouler cette pierre, nous pouvons rentrer. Non. Malgré qu'elles avaient posé cette question-là, malgré qu'elles n'avaient pas de réponse, mais cela ne les a pas empêchés de continuer. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je sais que tu peux te poser des questions que tu n'as pas de réponse. Mais la chose vraie, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des choses qui dépendent que de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui avait la réponse que cette femme-là n'avait pas. Ce que j'ai aimé, c'est la bravoure de ces femmes. Amen. Elles se posèrent l'une à l'autre des questions. Mais malgré qu'elles se posaient une question sans réponse, elles ont continué à avancer. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, avance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien la parole du Seigneur? Non, là tu as acclamé, non. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Dieu est vivant et Dieu est puissant. Amen. Ce soir, je n'ai pas compris. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve d'un jeune homme que je connais il n'y a pas très longtemps. J'ai rêvé que j'étais en train sérieusement de prier pour ce jeune homme-là. Et je faisais une prière de délivrance puissante. Il y a un esprit qui sortait dans le corps de ce jeune homme. Je l'ai à peine connu il y a quelques jours. Je lui ai posé une question simple. Qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai vu ce matin, il m'a dit, regarde, regarde, regarde. J'ai compris que Dieu ne ment pas. Amen. Et si Dieu a placé cette parole ce matin, je parle à vous qui êtes là. Et je parle aussi à ceux qui me suivent. Amen. Il y en a qui me suivent sur Internet. Amen. Ils doivent comprendre que cette parole est la leur. Amen. Ils doivent comprendre que cette parole est destinée pour leur vie. Amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Amen. Nous savons, Marie s'est posé cette question fondamentale. Comment cela se fera-t-il? Nous tous, nous avons des promesses du Seigneur. Un jour, le Seigneur nous a dit quelque chose. Un jour, le Seigneur a dit à quelqu'un, tu seras aux États-Unis. Ce que tu vis aujourd'hui,
n'est qu'une réponse d'une partie de ce qui viendra demain. Amen. Mais la grande partie de la promesse ne s'est pas encore accomplie. Alléluia. Je sais qu'il y a certains, le Seigneur leur a dit, vous serez des très grands serviteurs de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais ce que tu vis n'est pas exactement ce que Dieu a dit pour le moment. Amen. Tu te dis, l'église est vide. Alléluia. C'est ça la grandeur, Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Amen. Comment ces choses s'accompliront? Il y en a qui se regardent aujourd'hui, qui travaillent quelque part, mais le Seigneur les a dit qu'eux-mêmes seront des chefs d'entreprise. Amen. Mais ils sont en train de travailler dans des entreprises, dans nos entreprises où il y a des speeds terribles, à GBS, peut-être à Iowa Premium. Ils se disent, avec ce que je gagne, comment ces choses arriveront-ils? Il y en a qui sont malades. Peut-être que tu me regardes en ce moment, tu es malade. Mais on t'a dit, le Seigneur t'a dit que ta maladie, tu seras guéri de cette maladie. Mais tu es allé voir le médecin dans des hôpitaux perfectionnés des États-Unis. On t'a dit que cette maladie est incurable. Et tu regardes la promesse. Et tu regardes aussi le résultat de la réalité. Et tu te poses la même question. Amen. Comment cela se fera-t-il? Je veux dire à quelqu'un simplement qu'à côté de la réalité, il y a la vérité. Amen. Amen. La réalité est que aujourd'hui, peut-être tu es malade, mais la vérité est que Dieu a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Cette parole sort pour quelqu'un. En ce moment, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur l'aspect de la maladie. Peut-être quelqu'un qui me suit, ou peut-être un de nos frères, nos sœurs, se retrouve dans cette situation de maladie compliquée. Et chaque matin, quand nous nous réveillons, nous nous attendons peut-être à une mauvaise nouvelle. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un, la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai jamais connu d'homme. Deux réponses. Premièrement, l'ange a dit, le Saint-Esprit découvrira. Je vais suivre un peu la méthode de notre Seigneur, qui pour expliquer des grandes vérités célestes, utiliser des paraboles. Je vais utiliser aussi nos paraboles à la congolaise, juste pour expliquer ce que je vais, cette parole d'évangile qui dit, le Saint-Esprit découvrira. Nous nous souvenons, nous tous, au Congo, à Kinshasa exactement, quand on veut construire peut-être une station-service, on couvre cette station peut-être par des tôles. Vous vous souvenez? Amen. Ça veut dire que nous tous qui sommes passants, tout ce que nous voyons, ce ne sont que des tôles qui couvrent l'enceinte. Mais personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Mais il n'y a que l'ingénieur qui connaît ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit découvrira. Et les passants que nous sommes, nous nous disons peut-être que tout ce qu'on voit, ce n'est que du désordre. Et plus le temps passe, il y a des herbes qui naissent tout autour de ces tôles-là. Et ça donne l'impression que, au lieu que ça améliore l'environnement, ça amène de la saleté. Pourquoi? Parce que nous regardons de l'extérieur. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ta vie de l'extérieur. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de préparer de l'intérieur. Le Saint-Esprit découvrira. Il y a un jeune homme dont le Saint-Esprit avait couvert aussi. Il s'agit de Joseph. Un jeune homme qui était beau. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait des promesses du Seigneur. Avec sa tunique multicolore que son père avait pris le soin de le concevoir. Et cette tunique-là,
a suscité de la jalousie dans le chef de ses frères. Et le futur de ces jeunes hommes commençait à inquiéter ses frères. Je vais dire à quelqu'un ce soir, notre bien-aimé, bienvenue nous a parlé de la destinée. On a prié sur notre destinée ici. Ce qui inquiète le diable, ce n'est pas ton aujourd'hui, c'est ton demain. Amen. Parce que ton hier, le diable le connaît. Ton aujourd'hui, le diable le voit. Mais ton demain, le diable ne le connaît pas. Il a peut-être une idée sur les promesses que tu as reçues. Mais il ne connaît pas comment est-ce que la chose se terminera. Et cela l'inquiète. Et Joseph, le Seigneur a commencé par lui montrer des songes. Et des songes. Et ces songes-là, le fait qu'il n'avait pas l'interprétation, il allait poser la question à ses frères. Voilà, j'ai vu ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ses frères l'ont vu de loin. Ils ont dit, tuons-le. Et nous verrons si ces rêves-là s'accompliront. Ils ont utilisé un temps dans la conjugaison, le futur simple. Nous verrons si ces choses s'accompliront. Ça veut dire que c'est le futur qui les inquiétait. Ce n'était pas le présent de ces petits. Mais tout ce qu'ils ont oublié, c'est que le Saint-Esprit avait juste couvert les jeunes hommes. Tout ce qui se faisait était dans le plan de Dieu. La trahison, le fait de les jeter dans cette fosse, le fait de les vendre, le fait que ce jeune homme a été pris là où il était pour l'emmener en Égypte, c'était dans le plan de Dieu. Le fait que ce jeune homme s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, c'était dans le plan de Dieu. Le fait que la femme de Potiphar, je vais vous surprendre, la femme de Potiphar n'était pas une prostituée. La femme de Potiphar n'était pas une dévergondée. Mais à cause du fait que Joseph ne devait pas être dans cette maison-là, Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, devait créer une circonstance qui fera que Joseph ne soit pas dans la maison de Potiphar. Ce n'était pas le lieu indiqué. Mais personne ne voyait ces choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait couvert. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a étonné, lisez attentivement ce passage-là. La Bible dit, quand la femme de Potiphar a créé ce stratagème et on a pris Joseph pour l'envoyer en prison, la Bible dit exactement, Potiphar enferma Joseph dans la prison où était détenu le prisonnier du roi. C'est la prison des détenus du roi. Lisez ça attentivement, vous allez comprendre. C'était la prison des détenus du roi. Joseph n'était pas un détenu du roi. Mais qu'est-ce que Joseph faisait dans cette prison-là? Le Saint-Esprit découvre. Qu'est-ce que Joseph faisait dans une prison où étaient détenus exclusivement les prisonniers du roi? Parce que Dieu savait que dans cette prison-là, il y aura les chansons du roi et les panetiers du roi. Amen. Parce que Dieu savait qu'il va troubler les panetiers et les chansons de rêves bizarres. Et Dieu savait que le panetier et les chansons iront poser la question à Joseph. Et Dieu savait. Le Dieu qui a fait que Joseph ait des songes, mais n'ait pas l'intelligence d'interpréter les songes. Parce que s'il posait la question à ses frères ou à ses parents, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il n'était pas capable d'interpréter. Mais dans cette prison-là, bizarrement, il avait maintenant le don de l'interprétation. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Amen. Parce que Dieu sait que ces choses n'auront de la valeur que demain, pas aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit découvrira.
jusqu'à ce que Dieu a fait que les panetiers et les chansons soient troublés par ce songe-là. Et ils sont venus poser la question à Joseph. Joseph a dû interpréter. On a tué les panetiers et on a relevé les chansons. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Joseph a dit à les chansons, quand tu seras auprès du roi, parle-lui de moi, souviens-toi de moi. Mais les chansons avaient oublié. C'est ce que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Et celui qui se confie en l'Éternel. Ne place pas ta confiance sur l'homme. Amen. Alléluia. Et ne t'appuie pas non plus sur ta propre sagesse. Mais place ta confiance en l'Éternel. Les panetiers avaient oublié. Il est parti. Mais Dieu étant fidèle, Dieu n'est plus passé par les chansons. Dieu est passé par Pharaon lui-même, qui a été troublé par ce songe-là. Et Pharaon a appelé tous ces magiciens pour leur dire qu'est-ce que cela veut signifier. Et si Pharaon appelle ces magiciens, sûrement en faisant l'exégèse de cette parole, nous comprenons que s'il les a appelés, c'est qu'il avait l'habitude de les appeler. Et s'il les a appelés cette fois-ci, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de lui donner aussi des interprétations. Mais bizarrement, ces jours-là, personne n'était capable d'interpréter ce songe-là. Quand Dieu ferme, il ferme. Amen. Quand ton Dieu parle, tes ennemis se taisent. Amen. Et ces jours-là, personne n'était capable d'interpréter sauf Joseph. Et en ce moment-là, les chansons s'est souvenu. Il a dit, je connais un jeune homme qui avait interprété mon songe. Et on l'a pris et on l'a relevé jusqu'à ce qu'il est devenu la deuxième personnalité comme le premier ministre de l'Égypte. Le Saint-Esprit découvrira. Amen. Tout ce qui se faisait, même Joseph ne comprenait pas. Joseph pouvait se poser de vraies questions pour se dire, Seigneur, tu m'as montré que je serai grand. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Peut-être que nous aussi nous pouvons nous poser la question, Seigneur, tu m'as montré ceci, cela. Tu m'as dit que j'irai aux États-Unis. Mais c'est ça la grandeur, Seigneur. Tu ne vois rien. Parce que tu regardes ta vie de l'extérieur. Mais il n'y a que l'ingénieur, les concepteurs du plan, qui sait ce qui se passe dans les chantiers. Et il arrive à un moment, quand le chef-d'œuvre va se terminer, on va enlever les dôles. C'est alors que tout le monde s'apercevra. Ah bon, c'est ce qui se faisait. C'est la même chose avec la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment. C'est la même chose avec ta vie. Ce que Dieu prépare, peut-être toi tu ne connais pas, mais je vais te dire que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Ça, c'était la première réponse. Le Saint-Esprit découvrira. Et la deuxième réponse, l'ange a dit, regarde Élisabeth, ta parente. Élisabeth, c'est exactement la maman de Jean-Baptiste. Elle était déjà vieille. Et le Seigneur a permis qu'elle conçoive, qu'elle soit enceinte. Même quand l'ange est apparu à Zacharie, son mari, Zacharie même avait douté. Elle me posait la même question que Marie. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis déjà vieux. Parce que ma femme n'a plus l'âge de concevoir. Bon, bizarrement, l'ange a frappé Zacharie, il n'a pas frappé Marie qui a posé la même question. Sûrement parce que Marie portait le rond. On a frappé celui qui porte le Messie. Sûrement. Il a dit, regarde Élisabeth. Pourquoi le Seigneur a dit, regarde Élisabeth? Je parle à une personne qui est malade. Est-ce que tu te souviens de quelqu'un qui était malade mais dont le Seigneur a guéri? Si oui, regarde Élisabeth. Ça veut dire que cette personne-là qui était guérie, c'est celle-là, Élisabeth, que le Seigneur veut que tu prennes pour référence. Ça veut dire que comme j'ai guéri l'autre,
regarde l'autre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ton milieu que le Seigneur a élevé? Regarde Elisabeth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé son ministère petit, mais aujourd'hui qui a une très grande église? Si oui, regarde Elisabeth. Alléluia. Le pasteur Yokichou, il est arrivé un moment, il vient de décéder il y a quelques jours. Il a plus de 3 millions de membres dans son église. Il avait plus de 3 millions de membres. Mais quand il a commencé son ministère, il s'est posé la même question que nous posions peut-être aujourd'hui. Il y avait presque personne pendant plusieurs années. Et il a consulté un homme de Dieu pour lui dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et cet homme de Dieu lui a dit, je vais te donner trois réponses à ta question. Premièrement, il faut prier. La deuxième chose, il faut prier. Et la troisième chose, il faut prier. Amen. Ça veut dire qu'il prie. Nous avons l'impression que cet homme-là n'a dit qu'une seule chose. Non, il a dit une chose, mais en 3 dimensions. Ça veut dire que la grandeur de ta promesse dépend aussi de la grandeur de ta prière. Amen. Il y a des promesses qui nécessitent beaucoup de prière. Non pas que ta prière va changer quoi que ce soit dans ce que Dieu a prévu, mais ta prière va tirer le miracle. Amen. Alléluia. Regarde seulement Elisabeth. Il y a un homme de Dieu qui était découragé. Il avait beaucoup de promesses. Mais il vivait une vie minable, une vie misérable, une vie compliquée. Et il s'est mis à prier une fois. Il priait. Et la nuit, le Seigneur l'a visité. Le Seigneur lui a montré qu'ils étaient en train de marcher le long d'une plage. Et ils étaient à 2. Lui, il a compris cela parce qu'il regardait les traces de pied. Ces traces de pied. Et il y avait les traces de pied d'une autre personne que lui, il s'est dit que c'est le Seigneur. Et à un certain moment, toujours dans ce même songe-là, les traces de pied de celui qui l'accompagnait avaient disparu. Bon, les traces de pied d'une personne avaient disparu. Il ne voyait que les traces de pied d'une seule personne. Et quand il s'est réveillé, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, j'ai compris que tu étais avec moi, que tu marchais avec moi. Mais j'ai compris que tu m'as abandonné. Et il s'est mis à pleurer, il a prié, il a pleuré. Il était triste. Et le Seigneur s'est mis à lui répondre. Le Seigneur lui a dit exactement ceci. Effectivement, les traces de pied des 2 personnes que tu as vues dans ce songe-là, c'était tes traces de pied et mes traces de pied. Mais à un certain moment, tu as compris, tu as découvert que les traces de pied d'une personne avaient disparu et il ne restait que les traces de pied d'une seule personne. Et tu as cru que les traces de pied qui restaient, c'était tes traces de pied. Mais moi, Dieu, je te dis que les traces de pied qui sont restées là, c'était mes traces de pied à moi, Dieu. Mais toi, pose-toi la question où toi tu étais. Mais je t'informe, dans ce moment-là, tu m'avais dit que tu étais fatigué. Et moi, Dieu, je t'avais porté. C'est tout à fait normal que quand je te porte, tes traces de pied disparaissent. Alléluia. Sache une chose. Même si tu as l'impression que je ne suis pas là, sache que je suis avec toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il traverse peut-être des moments compliqués. Il peut peut-être se poser des questions et se dire que le Seigneur l'a abandonné. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a dit, c'est sa parole qui est infaillible. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai toujours avec vous. Amen.
imaginez que le Seigneur était en train, il a laissé ses disciples le précéder. Et lui, quand il est arrivé, il n'y avait plus de barque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le fait qu'il ne devait pas abandonner ses disciples, le Seigneur a commencé à marcher sur l'eau. Et les autres étaient tellement effrayés, ils ont crié au fantôme. Ils ont dit fantôme, fantôme. Le Seigneur les a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre est descendu. Et il a marché aussi. Mais quand il y a eu une vague, il a eu peur. Il a commencé à couler. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur l'a tenu par la main. Et ils sont rentrés tous deux sur la barque. Et la Bible ne dit pas que le Seigneur tirait. Non, ils ont marché tous deux. La personne qui était à côté de la pierre n'avait plus de foi. D'ailleurs, il était en train de couler. Mais le fait que la vie le touchait entre ses mains, il a marché malgré son incrédulité. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Je vais terminer par cet exemple parce que nous devons prier aussi. Il y avait un enfant d'une veuve. Et c'était son seul fils. C'était dans la ville de Naïm. Vous imaginez que c'était d'abord une veuve, mais qui avait un fils unique. Et les circonstances de la vie ont fait que ce fils unique meurt. Il est parti. Quelle tristesse. Et toutes les personnes, tous les voisins et toute la ville étaient tous rivés vers cette femme-là pour les consoler parce que la femme était inconsolable. Premièrement, c'est une veuve qui a perdu son mari. Maintenant, son seul espoir, son seul amour, c'était déversé sur cet enfant-là. Et cet enfant, quelle tristesse. Et je vais faire une contextualisation avec ce que nous vivons au Congo. Le premier jour, nous pleurons le corps. Et les derniers jours, nous allons enterrer. Et ils quittaient la ville de Naïm vers le cimetière pour aller enterrer. Et dans ce cortège funèbre, tout le monde consolait cette femme qui était inconsolable. Et tout ce qu'eux ne savaient pas, c'est que Jésus quittait le cimetière vers la ville de Naïm. Et il y a eu une rencontre quelque part. Le fils unique de la veuve qui était décédé a rencontré le fils unique de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu rencontres le fils unique de Dieu, si tu rencontres Jésus dans ton parcours, même si la mort, quelle que soit sa forme, a guetté ta famille, tu reviendras à la vie. Amen. Et cette mort peut être caractérisée par une sécheresse que tu ne comprends pas. Cette mort peut être caractérisée par une maladie incurable. Mais tu rencontres le fils unique de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront encore revivre? Dans Ézéchiel 37, Ézéchiel n'avait pas de réponse. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il lui a dit, parle à ces ossements et dis, ossements desséchés, que la vie revienne. Et tout ce que lui il a fait que parler. C'est l'exercice que nous allons faire maintenant. Nous allons parler. Amen. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un qui est ici. Je prophétise dans la vie d'une personne qui me suit en direct. Amen. Qu'il y a des ossements qui vont revivre. Amen. Quand nous parlons des ossements, nous sous-entendons la mort et la désolation. Ossement, ça veut dire quelqu'un qui est mort et qui est devenu sec. Et Ézéchiel dit que ces ossements n'ont pas seulement été secs, mais ces ossements étaient éparpillés. Mais quand il a parlé, l'Esprit de Dieu est
génération. La main, le bras qui était par-ci, a cherché à rencontrer le corps qui était de l'autre côté. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Amen. Et aujourd'hui, Dieu, le Seigneur veut écouter quelqu'un devant ses ossements. Parler à ses ossements. Quels sont tes ossements? Même vous qui êtes à la maison en train de me suivre, s'il vous plaît, interrompez tout ce que vous faites maintenant. Nous allons parler aux ossements. Amen. Il y a des choses qui doivent revenir à la vie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un doit d'abord commencer par dire merci à Dieu pour cette parole? Dire à Dieu, Seigneur, cette parole était sortie pour moi. Cette parole a consolé mon cœur. Cette parole m'a donné de réponses à des questions que je n'avais pas. Cette parole a fait de moi un homme nouveau. Élevons nos voix et disons merci à Dieu pour sa parole de ce soir. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, Adonai, Jéhovah Rapha. Merci pour ta parole, Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, mon éternel Dieu. Viens encore nous ajouter la foi. Viens encore nous pousser encore en toi. Viens encore, Jéhovah Rapha, nous mettre dans une tranquillité totale de cœur, de confiance en toi et en ta parole, à tes promesses, Adonai. Merci, Adonai. Nous voyons la lumière. Oh Père Adonai, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Il y a eu quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Avant ces jours, a vécu dans un ténèbre que lui-même ne comprenait pas. Mais tu as permis à ce que cette parole sorte ce soir, Seigneur, afin d'apporter la solution dans la vie de quelqu'un. En ce moment, tu es comme Ézéchiel, devant une vallée de désolation, devant la vallée remplie d'ossements desséchés. Bien-aimé, tu es devant tes propres responsabilités. Le Seigneur pouvait s'en passer d'Ézéchiel pour faire tout ça seul. Mais le Seigneur a dit à Ézéchiel, parle. Ça veut dire que des fois, le Seigneur nous responsabilise pour certains domaines de notre vie. Le Seigneur a fait de toi maintenant le prophète de ta vie. Ce que tu diras sera revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Et il y a quelque chose qui se fera. Amen. Il y a quelqu'un, j'entends quelqu'un prophétiser pour sa vie. J'entends quelqu'un prophétiser pour son ministère. J'entends quelqu'un prophétiser pour sa santé. J'entends quelqu'un parler même pour des enfants qu'il n'a pas encore obtenus. J'entends quelqu'un parler même sur des choses qu'il n'a pas encore vues. Parce que la Bible dit, notre Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Parle maintenant. Au nom de Jésus. Amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Parle maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu de l'univers, je bénis mes enfants, Seigneur. Isaac, la joie divine seront toujours la tête devant la queue, Seigneur. Mes enfants sont excellés. Mes enfants seront des étoiles qui vont briller. Ils seront une référence pour leur génération, Seigneur. Je bénis ma vie, Seigneur. Je bénis mon demain, Seigneur. Je bénis mes projets. Je me souviens de tout ce que tu as dit et je crois. Maintenant, je parle. Je bénis. Je bénis. Je rends ma vie prospère. Je rends ce ministère prospère au nom de Jésus.
merci à Dieu pour ce qu'il a réalisé cet après-midi au milieu de nous. Tu vas aller prier, tu dis merci à Dieu pour sa présence. Merci car Dieu t'a donné cette grâce de te présenter à ce moment devant sa face. Tu dis merci à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Merci à toi, ô Adonai, merci Elohim. Éternel, notre Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ô Jésus, merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu as réalisé cet après-midi au milieu de nous. Merci, ô Seigneur Dieu, merci, ô Jésus. Cette grâce que vous accordez de te présenter devant ta face à ton rendez-vous cet après-midi, merci. Merci de la restaurer, de la rétablir, car tu l'as couvert dans ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci, oh Dieu, car tu as dit à tes disciples de traverser la barque sans leur dire ce qui va se passer à l'intérieur au cours de ce parcours, Jésus. Mais tu savais qu'il y aura le vent et les tempêtes. Merci, oh Jésus, car personne ne sait comment est-ce que cela arrivera. Mais toi, tu le sais. Nous te disons merci. Merci à toi, oh notre Dieu. Merci Adonai. Merci pour ta parole cet après-midi. Merci, oh Jésus. Merci Seigneur. Car tu t'as rétabli, oh Dieu. Nous te disons merci. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton nom soit béni dans nos vies, dans le nom de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Acclamons très fort pour le